La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun d'entre nous euh, pour ce service du sabbat. Et nous sommes vraiment heureux que de pouvoir être dans le Saint jour du Seigneur. Et nous allons continuer notre série de présentations sur le livre du prophète Daniel. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et je vous inviterai à prendre la position qu'il convient pour cela. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous offres une fois de plus de pouvoir nous rassembler autour de ta parole, ensemble, pour poursuivre nos investigations sur le livre du prophète Daniel. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit afin que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre les leçons importantes que tu as à nous communiquer au travers des passages que nous allons étudier. Bénis chacun d'entre nous, bénis la technique que nous utilisons et que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien, il s'agira pour nous de pouvoir considérer les versets 31 à 35 du livre du prophète, du chapitre 2 du livre du prophète Daniel, Daniel 2, 31 à 35. Et nous allons considérer cette portion qui a pour thème la révélation du songe de Nebuchadnezzar. Tel est le titre de cette présentation que nous allons avoir ce matin, la révélation du songe de Nebuchadnezzar. Et nous allons considérer le texte de base
qui se lit comme suit. Il est dit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses hanches étaient d'airain, ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds qui étaient de fer et d'argile, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été, et le vent les emporta, et il ne s'en trouva plus de vestige. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Et nous allons euh, décortiquer ce passage. Et on nous dit tout d'abord que cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, constituée principalement de métal, et on pourrait dire même des métaux, la statue reflétait la lumière et était donc éblouissante. Ce que la statue représentait était l'objet de la plus grande admiration de Nebuchadnezzar. Et le texte nous dit également que elle était debout devant le roi. Oui, en effet, cette statue était debout devant toi, dit Daniel à Nebuchadnezzar. C'était la statue d'un homme debout. Elle se tenait devant lui comme un, un homme vivant, pourrait-on dire. Puis, il est dit au roi que son aspect était terrible. Son aspect était terrible. Il est intéressant de noter le terme qui est employé ici et qui est traduit dans la Osterwald par terrible, le terme araméen, car vous savez que nous sommes dans une portion ici qui est araméenne, comme nous l'avons pu le signaler précédemment. Et, et donc, ici, nous avons ce terme qui est employé et notez son occurrence. Notez ces occurrences dans la parole de Dieu et spécifiquement ici dans la seconde 21, vous voyez que il apparaît en Daniel 7, où on nous parle en fait de une bête qui avait une apparence terrible, d'accord? Daniel 7, on a cette bête qui a une apparence terrible et on nous dit même que, eh bien, ce terme est traduit par effrayé, euh, peur, d'accord? Et donc, ce que nous comprenons ici, lorsque nous considérons cela, eh bien, c'est que la grandeur et la gloire qui ne sont pas fondées sur la faveur et l'approbation de Dieu ne sont en réalité que sauvagerie, cruauté et voracité. Et ensuite, il est dit que la tête de la statue était d'or fin. Là, nous allons entrer dans la composition même de cette statue. Et lorsqu'on parle d'or fin, de quoi parlons-nous ici? Eh bien, on parle ici d'or pur. En effet, or fin signifie or pur. Donc, la tête de la statue était d'or pur. Donc, la composition de la statue de Daniel 2, on a une tête d'or. Puis, le texte continue en
nous disant que la poitrine, la poitrine de la statue et ses bras étaient d'argent. Il n'y a pas grand-chose à signaler ici, si ce n'est que de noter que la poitrine et les bras sont d'argent. Ensuite, nous apprenons que le ventre de la statue et ses hanches étaient d'airain. Lorsque nous parlons d'airain, déjà premièrement, les hanches, on peut aussi comprendre les cuisses avec, donc le haut des jambes, et les reins, il s'agira de bronze, et nous mettons entre parenthèses du cuivre, d'accord? Ainsi, nous avons donc une tête d'or, poitrine et bras d'argent, ventre et hanches d'airain. Et le prophète Daniel poursuit en disant au roi que, au verset 33, que ses jambes étaient de fer. Les jambes de la statue étaient de fer. Le mot ainsi traduit semble ici désigner la partie inférieure des jambes. Le mot traduit par hanche au verset 32 désigne la partie supérieure des hanches. Ces mots ne permettent pas de savoir précisément à quel endroit de la jambe le passage de l'airain au fer s'est produit. Et donc, si nous poursuivons, nous avons ici une tête en or, poitrine et bras d'argent, ventre et hanche d'airain et jambes de fer. Ensuite, le prophète Daniel poursuit en disant au roi que ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Il y a quelque chose que nous devons noter arrivé à ce stade. En effet, lorsque nous considérons dans le texte original, nous voyons que le terme argile du verset 33 au verset 35 est traduit à partir du même terme. Maintenant, lorsque Daniel va expliquer le songe au roi, eh bien, là, il va y avoir une précision qui va être apportée. En effet, regardons au verset 41 au verset 43, nous voyons que ce n'est pas exactement le même terme qui est employé. En fin de compte, il y a pour ainsi dire, un adjectif qui est employé avec ce terme. Et cet adjectif, que signifie-t-il? Eh bien, il signifie de la fange, d'accord? C'est-à-dire que c'est de l'argile fangeuse, de mauvaise qualité. Et en fait, la signification, une signification intéressante qu'il nous faudrait considérer, c'est celle-ci, faïence, c'est-à-dire de la terre cuite. Ok? En effet, cette matière est dure, mais cassante. Et lorsque nous regardons en Psaume 2, verset 9, en Apocalypse 2, verset 27, on voit qu'il nous est parlé qu'il y a un sceptre un sceptre de fer qui brise en fait les vases. Et justement, là, cette même image est employée pour le même événement. Les pieds sont stables lorsqu'ils ne supportent qu'une pression directe, mais facilement brisés par un coup, comme on peut le voir en Daniel 2, verset 34. Le fer mélangé ne retardant pas, mais accélérant un tel résultat. Lorsque vous mélangez du fer et de l'argile et qu'il y a une pression qui est exercée, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la partie en fer va venir à écraser en fait la partie en argile
Et donc, toute la structure qui est ainsi composée de ce mélange et qui fonde ce mélange, eh bien, elle va s'effondrer. Donc, nous avons ici la composition totale de cette statue de Daniel 2. Une tête en or, une poitrine et des bras en argent, un ventre et des hanches d'airain, des jambes de fer, des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Telle est la composition de la statue que le prophète Daniel a communiquée au roi Nebuchadnezzar concernant le songe que Dieu lui a communiqué. Et donc, il y a, arrivé à ce stade de notre étude, quelque chose devrait nous sauter aux yeux, en fait. En effet, ce qui était le plus remarquable dans cette image, ou autrement dit statue, était la diversité des métaux qui la composaient. La tête était d'or, le métal le plus riche et le plus durable. La poitrine et les bras en argent, le métal le plus précieux. Le ventre et hanches en airain, les jambes en fer, des métaux encore plus vils. Et enfin, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Les métaux deviennent successivement de plus en plus vils, ce qui implique une dégénérescence croissante. La gravité spécifique des métaux diminue à mesure qu'ils descendent. L'argent n'est pas aussi lourd que l'or, l'airain pas aussi lourd que l'argent et le fer pas aussi lourd que l'airain. Le poids étant ainsi disposé à l'inverse de la stabilité. Oui, bien aimé, c'est quelque chose de vraiment significatif dans cette statue. C'est que les, les, les métaux les plus lourds sont sont rangés du haut vers le bas, en fait. D'accord? L'or est plus lourd que l'argent. L'argent est plus lourd que l'airain. Et l'airain plus lourd que le fer. Et le fer plus lourd que le fer mélangé à l'argile. Donc, c'est vraiment une statue qui est fragile. Comme on le dit, c'est vraiment un colosse aux pieds d'argile qui est très fragile. Et on nous parle ensuite d'une pierre. On nous parle d'une pierre en nous disant que tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre. Et arrivé à ce stade, on pourrait penser qu'il s'agirait d'un caillou. Des fois, certains disent ah, la petite pierre. Ah, le terme qui est employé ici et qui est traduit par pierre, eh bien, nous le voyons être employé en Daniel, dans le livre du prophète Daniel, et on nous dit en Daniel 6, verset 18, on apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, c'est pas un caillou là dont on parle. C'est vraiment une pierre d'une grande taille. D'accord? On nous dit aussi en Esdras 5, verset 8 euh, que la maison du grand Dieu était construite en pierre. On sait qu'ils n'ont pas construit le temple avec des cailloux. Donc, ce que nous comprenons et que nous devrions comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un caillou, mais plutôt d'un rocher. Oui, cette pierre n'est pas un caillou, mais bel et bien un rocher. Et on nous dit que cette pierre, eh bien, elle fut détachée. Détachée. Mais elle fut détachée d'où? D'où fut-elle détachée? Eh bien, au verset 45, nous apprenons, comme tu as vu de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Cette pierre bien-aimée fut détachée de la montagne. Oui, elle a été détachée de
la montagne. Et on nous dit que ce fut sans le secours d'aucune main que cette pierre fut détachée. Autrement dit, sans l'aide d'organismes humains. L'homme, l'être humain et tout ce qu'il peut être et faire n'avait rien à voir dans cette action-là. Puis, le prophète poursuit en disant, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Quelle implication? Quelle est l'implication de cela en fait? Que tous ces métaux-là ont été brisés ensemble. Eh bien, c'est que cela exclut l'existence simultanée de ce qui est représenté par la statue et de ce qui est représenté par le rocher. Notez bien ça, bien-aimés. Cela exclut l'existence simultanée de ce qui est représenté par la statue et de ce qui est représenté par le rocher. La semaine prochaine, sabbat prochain, Dieu voulant, si Dieu me prête la vie, eh bien, nous allons considérer un sujet qui est d'actualité. Et nous allons faire appel, en fait, à cette connaissance-là, en fait. Car cette prophétie, voyez-vous, est vraiment rudimentaire, fondamentale dans le livre de Daniel, en fait. Et la leçon qu'il y a ici, parce qu'elle est négligée et incomprise, eh bien, conduit beaucoup de personnes, en fait, dans une compréhension erronée du royaume de Dieu. Gardez bien ça à l'esprit, bien aimé. Le fait que il nous est dit que le fer, l'argent, l'airain, ok, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, cela exclut l'existence simultanée de ce qui est représenté par la statue et de ce qui est représenté par le rocher, en fait. Puis, on nous dit que ils devinrent comme la balle de l'air en été, et le vent les emporta. À quoi fait-on référence ici? Eh bien, ici, il est fait référence au processus qu'on appelle le criblage. En effet, en Ruth 3, verset 2, et maintenant Boz avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il vannera cette nuit les orges qui sont dans son air. En Orient, on vannait le grain sur un espace surélevé en plein air, en jetant le grain en l'air avec une pelle, par exemple, afin que le vent enlève l'ivraie, tout ce qui est de l'ordre de la paille, d'accord, les choses légères. Et ce qui retombait au sol, c'était le grain, mais l'ivraie, la paille, la balle, tout ce qui n'était pas de l'ordre du grain, eh bien, était emporté par le vent, d'accord? Et il s'agissait ici, c'est un processus qu'on appelle le criblage, en fait. Et il conclut en disant que la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Eh bien, ici, coupé ou détaché de la montagne, comme on l'a vu en Daniel 2, verset 45, à l'origine, donc détaché de la montagne à l'origine, eh bien, la pierre finit par devenir une montagne. Et donc, c'est ainsi que nous concluons cette analyse, ce décortiquage de ces passages. Et de manière à pouvoir conclure cette présentation, nous allons passer à des applications personnelles.
Et nous précisons ici application personnelle. Pourquoi? Parce que dans l'étude suivante de cette série d'études, non pas l'étude de sabbat prochain, mais l'étude suivante, l'étude numéro 23, eh bien, nous allons voir des applications générales, en fait, des applications propres. Mais étant donné que cela nous aurait compté beaucoup de temps, s'il nous aurait fallu analyser les autres versets, nous allons simplement considérer des applications personnelles qui, effectivement, seront pertinentes aussi, une fois que nous aurons considéré les applications générales. Quel est quel point commun y a-t-il entre Nebuchadnezzar et Jésus, Christ de Nazareth? Le savez-vous? Je répète ma question. Quel point commun y a-t-il entre Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, et Jésus-Christ de Nazareth? Jésus de Nazareth. Eh bien, voyez-vous, Dieu a présenté à Nebuchadnezzar en une statue tous les royaumes de ce monde. Et Jésus aussi, il a vu cela. En effet, en Luc 4, verset 5, on nous dit que, par contre, là, c'est le diable. Le diable lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Et en Matthieu 4, verset 8, tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, notez ici qu'en un moment, tout comme Nebuchadnezzar, en une statue, il a vu tous les royaumes du monde et leur gloire. De même aussi Jésus, en un moment, il a vu tous les royaumes du monde et leur gloire. Et maintenant, la différence qu'il y a, c'est que Nebuchadnezzar, lui, eh bien, la suite nous montrera qu'il n'a pas agi comme Jésus. En effet, ce que nous comprenons arrivé à ce stade, c'est que cette statue était en fait ce qu'idolâtrait Nebuchadnezzar. Oui, à savoir la grandeur, la splendeur, la gloire. C'est ce qu'idolâtrait Nebuchadnezzar. C'était devant cette statue, en fait, c'était cela qu'il adorait et qu'il allait conduire les autres à adorer. Et Satan est venu avec cette même présentation, d'accord? Mais Jésus n'a pas agi comme Nebuchadnezzar. En effet, il a déclaré: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ce, après avoir dit: arrière, Satan, arrière, Satan. Bien-aimés, ne laissons pas toute la gloire de ce monde nous détourner de Dieu. Telle est la première leçon que nous pouvons tirer de cela. La deuxième se trouve en 1 Pierre 1, verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. 1 Pierre 1, verset 24. Bien-aimés, oui, nous ne devons pas laisser, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ne laissons pas toute la gloire de ce monde nous détourner de Dieu, car elle n'est que passagère. Elle n'est que passagère. Et aussi terrible soit-elle, Dieu la soumettra. En effet, en Ésaïe 13, verset 31, « Et je punirai la terre de sa malice et les méchants de leur iniquité. Je mettrai fin à l'orgueil des superbes et j'abattrai l'insolence des oppresseurs. » Ésaïe 25, verset 3, « C'est pourquoi les peuples puissants te glorifieront, les cités des nations redoutables te craindront. » Oui, aussi terrible soit-elle, aussi terrible mais elle pour la gloire, mais les puissances terrestres, eh bien, Dieu les soumettra. Toutes les grandeurs, toutes les splendeurs, Dieu les soumettra. Car derrière splendeur et grandeur, il y a bien souvent terreur, oppression. Et Dieu soumettra tout cela. Aussi, en Psaume 1, il nous est dit ici: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près
des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Bien-aimés, n'imitons pas les méchants. N'imitons pas les méchants, car demain, ils disparaîtront. N'imitons pas les méchants, car demain, ils disparaîtront. Aussi, nous devons, au contraire, pratiquer la parole pour que notre caractère soit stable. En effet, en Matthieu 7, versets 26 et 27, et un clin d'œil à la jeunesse qui, dans l'école du sabbat, eh bien, a cela pour texte de base en ce moment. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, d'accord? Donc le fou là, eh bien, il sera comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Oui, bien aimé. Vous ne pouvez pas, en fait, fonder une maison qui a un certain poids, en fait, sur du sable. Ça ne pourra pas, en fait, tenir la maison. La maison, en fait, va s'effondrer. Tout comme la statue, en fait. On voit que elle a des métaux qui sont très lourds. Les plus, les plus lourds sont en haut. Et plus on descend, eh bien, on voit, en fait, que les métaux sont de moins en moins lourds. Et en fait, c'est vraiment insensé que d'agir ainsi. Donc, ne pas imiter les méchants, car demain ils disparaîtront, mais au contraire, pratiquer la parole de Dieu pour que notre caractère soit stable. Oui, pour que notre caractère soit stable et, non seulement stable, mais aussi transférable dans un corps glorifié, conçu non pas par l'homme, mais par Dieu. En effet, nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle, qui n'est point faite de main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur être revêtus de notre domicile du ciel. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Amen. Eh bien, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses afin que sa volonté soit faite dans notre vie. Et nous allons maintenant passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir justement intervenir. Et si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, n'hésitez pas à pouvoir euh, poser, poser votre question en demandant la parole via la main qui est dans l'écran, en bas de l'écran dans Jitsi. Alors, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions en rapport avec la présentation et si vous en avez, et nous traiterons vos questions avec plaisir. Lorsqu'il n'y a pas de questions, eh bien, nous sommes invités à penser et à conclure que la présentation a été claire. Eh bien, et si c'est vraiment le cas, le moment de questions ne va pas durer très longtemps. On va laisser encore un petit instant et s'il n'y a pas de questions, eh bien, nous allons clôturer ce moment. Très bien. Eh bien, je constate qu'il n'y a pas de questions qui ont été posées et du coup, pas d'intervention et j'ai même été encouragé à clôturer. Gloire à Dieu. Donc dans ce cas, nous allons prendre,
le chantème et après quoi nous allons prier pour clôturer. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et nous avons compris que nous ne devons pas laisser toute la gloire de ce monde nous détourner de toi, car s'il en est ainsi, eh bien à ce moment-là, nous tombons dans l'idolâtrie, car toute la gloire de ce monde n'est que passagère, éphémère, et aussi terrible et menaçant puisse-t-il être, nous savons que tu finiras par le soumettre. C'est pour cela que tu nous invites à prendre plaisir dans ta loi, la méditer jour et nuit, de manière à ce que nous soyons tel un arbre planté près des courants d'eau qui donnent leurs fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrira point, de sorte que nous ne soyons pas du nombre des méchants qui seront, eh bien, qui disparaîtront demain, qui seront comme la paille que le vent chassera au loin. Que nous puissions, mon Père Céleste, pratiquer ta parole pour que notre caractère soit stable et aussi transférable de ce fait pour le nouveau corps que tu nous donneras, qui ne sera pas, eh bien, touché par le péché, mais qui sera glorifié en raison de ta puissance. Alors bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.